Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans C'est votre emploi, l'émission de BFM Marseille-Provence consacrée à l'emploi dans le département. À mes côtés, comme chaque mercredi, Alexia, notre spécialiste emploi qui va vous détailler des offres concrètes dans le département, entre autres. Et aujourd'hui, nous recevons le lieutenant-colonel Alexia Ferrat, chef du bureau des compétences de la Gendarmerie nationale. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu sur le plateau de BFM Marseille-Provence. On commence tout de suite avec les offres d'emploi dans les Bouches-du-Rhône. 3 offres sélectionnées par tes soins, comme chaque semaine. On commence par Aubagne. On commence par Aubagne, Sophie. Une première offre chez LVD Environnement. C'est un poste en insertion d'assistant ou assistante administrative. C'est un poste en 35 heures. La personne recherchée sera en charge de la gestion administrative. Et une expérience similaire est souhaitée dans le domaine des déchets. Donc si vous êtes intéressé, l'adresse mail s'affiche à l'écran. N'hésitez pas à postuler. Deuxième offre d'emploi cette semaine sur Marseille. C'est l'organisme Wall Street English qui recherche des commerciaux en CDI. En termes de mission, on est sur de l'accueil entreprise, de l'événementiel et de la conciergerie. Donc si vous êtes intéressé, que vous avez un profil correspondant, n'hésitez pas à postuler. Et dernière offre cette semaine, Sophie, une offre de la Gendarmerie nationale. C'est une offre d'agent polyvalent en restauration sous statut militaire, de gendarme adjoint volontaire. Donc la date de début est prévue en avril 2022. C'est un contrat de 2 ans renouvelable. Et donc si vous souhaitez postuler, n'hésitez pas à candidater à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Merci beaucoup Alexia. Lieutenant-colonel Alexia Ferrat, on vient d'entendre cette offre de la Gendarmerie nationale, un agent polyvalent en restauration. C'est vrai qu'on a tendance à l'oublier, mais gendarme, ce n'est pas que gendarme sur le terrain. Hein. Tout à fait. Effectivement, on est 100 000 personnels, que ce soit militaires comme des personnels civils également. Et effectivement, nous avons principalement des postes pour être gendarme. À peu près 3 000 postes sont ouverts chaque année pour être sous-officier de gendarmerie. Nous avons 5 000 postes de gendarmes adjoints volontaires qui vont être les adjoints des gendarmes. Mais il y a également des petits postes qui vont permettre de faire ce qu'on appelle des emplois particuliers, comme par exemple ce poste d'agent polyvalent, mais également des postes de jardinier, d'horticulteur, de secrétaire. Il y a vraiment un panel très important de postes qui existent et qui sont malheureusement un peu méconnus. Alors, comme il faut avoir le statut militaire, comment on postule? Alors, en fait, c'est très simple. Quand on veut postuler comme gendarme adjoint volontaire, vous pouvez postuler tout au long de l'année. Il suffit juste de se rendre sur le site internet de la gendarmerie, lagendarmerierecrute.fr. Vous candidatez, vous inscrivez votre nom, votre prénom, et vous allez effectivement choisir un rendez-vous avec ce qu'on appelle un référent recrutement. Vous allez être reçu par un gendarme référent recrutement qui va vous recevoir en entretien, qui va faire un entretien de recrutement, connaître vos motivations, vers quel poste justement vous souhaitez aller, plutôt être sur le terrain ou plutôt être dans un emploi particulier. Et à l'issue, on va passer des tests de sélection. Si vous êtes retenu, vous passerez une formation systématiquement et à l'issue, vous serez affecté dans une unité de gendarmerie. Là, vous parlez de tests de sélection, mais est-ce qu'il y a un niveau d'études requis quand on veut postuler? Alors, c'est ça qui est, je trouve, quand même formidable dans la gendarmerie, c'est qu'en fait, on peut venir avec des qualifications comme sans. À partir de 17 ans, on peut candidater pour devenir gendarme adjoint volontaire. Soit on a une expérience professionnelle, soit on n'en a pas. Et on va effectivement pouvoir trouver un poste qui correspond à ses compétences. On est vraiment sur de la recherche de compétences et non pas forcément quelqu'un qui serait formé dans un domaine particulier. Il existe quelques postes. Un cuisinier, on va forcément effectivement aller chercher quelqu'un qui a fait un minimum un CAP ou un BEP cuisine, parce que voilà, autrement ça serait un petit peu délicat. Mais en revanche, une expérience professionnelle peut servir et on a des postes, comme je vous disais, où vous allez acquérir cette compétence. Notamment, tous les postes qui sont sur le terrain vont vous permettre à n'importe quelle personne, même si on a souvent des jeunes gens qui très vite se rendent compte que finalement les études qu'ils ont faites ne leur conviennent pas. On peut se réorienter et on peut venir en gendarmerie. On trouvera forcément un poste qui correspond à ses envies. Il y a un âge minimum, j'entendais 17 ans. Est-ce qu'il y a un âge maximum? Alors, pour ces contrats de gendarme adjoint volontaire, il faut avoir moins de 26 ans pour candidater. En revanche, pour les postes de sous-officier de gendarmerie, je vous disais, il y en a 3 000 par an qui s'ouvrent en général. Et là, on peut postuler à partir de 18 ans et c'est jusqu'à 35 ans. Voilà. On a également de la réserve. La réserve, c'est aussi la possibilité pour des jeunes gens, alors à partir de 18 ans, de pouvoir en parallèle de ses études, en recherche d'emploi, ou même quand on a déjà un emploi, on peut venir renforcer la gendarmerie entre 5 jours par an et jusqu'à 30 jours par an. Vous suivez une formation et vous êtes gendarme sur le terrain, accompagnant justement des gendarmes qui sont là toute l'année. Alors comme ça a l'air très facile. Vous parliez tout à l'heure de compétences. Est-ce qu'il y a des qualités requises, de manière plus générale, nécessaires pour devenir gendarme? La première qualité qu'il faut absolument, c'est l'adaptabilité.
C'est sûr que c'est pas évident. On va passer d'un milieu civil à un milieu militaire. On va vous demander de la rigueur, on va vous demander de la disponibilité. Donc, effectivement, il va falloir s'adapter à toutes les situations. Voilà. Donc, je mettrai cette qualité vraiment en avant, l'adaptabilité. Alexia ? En termes de secteur géographique, c'est-à-dire que comment ça se passe quand on va postuler sur Marseille, par exemple, est-ce qu'on est sûr d'être affecté sur Marseille ou sur le département? Alors, tout dépend des emplois pour lesquels on postule. Certains emplois, comme agent polyvalent de restauration, on a des postes qui sont ouverts sur Marseille. On a d'autres postes qui existent sur toute la région PACA, donc il y a des postes qui sont identifiés. En revanche, quand on postule en tant que gendarme adjoint pour être sur le terrain, là c'est un recrutement qui est national. Donc on va passer cette sélection et en fonction des résultats qu'on aura obtenus à la formation, on va choisir une affectation au niveau national. Donc on ne peut pas garantir aux gens forcément qu'ils reviendront à Marseille exactement, mais en tout cas, en PACA, il y aura des postes. Et après, au bout d'une année, on peut demander aussi des mutations, ce qui permettra de pouvoir revenir éventuellement sur son lieu où on a envie d'aller, en fait. C'est une question qui peut paraître un peu étrange, mais que beaucoup de personnes, de jeunes se posent. Est-ce qu'il faut des qualités physiques pour devenir gendarme? Faire beaucoup de sport, par exemple? Alors, beaucoup de sport, pas forcément. À la base, les gens ne sont pas forcément sportifs, vont quand même candidater pour la gendarmerie. Et encore une fois, c'est comme je le disais pour l'histoire des compétences, c'est quelque chose qu'on va inculquer aux gens. En école, déjà, en formation, vous allez effectivement commencer à faire du sport. Donc, même des gens qui n'auraient pas un niveau extrêmement important en sport vont être habitués en école petit à petit à faire du sport et c'est quelque chose qu'on va entretenir lorsqu'ils seront après en unité. Donc oui, il faut être avec une âme de sportif quand même un petit peu, mais malgré tout, des gens, ça se développe. Voilà, la qualité, le sport, j'ai toujours dit, c'est Pas besoin d'être doué en sport de combat, par exemple. Non, c'est quelque chose que vous allez apprendre aussi en gendarmerie. Et si on veut aller rencontrer des personnes, des gendarmes, pour nous faire un retour d'expérience, est-ce que vous êtes accessible lors de salons, de forums? Est-ce que vous tenez des permanences pour qu'on vienne vous rencontrer? Alors, tout à fait. Le centre d'information et de recrutement de la gendarmerie est basé là sur l'avenue de la Timone à Marseille, mais il tient des permanences tous les mercredis dans un certain nombre de villes. Donc, on peut retrouver toutes ces villes sur le site de la gendarmerie recrute.fr. On peut également se présenter dans une brigade de gendarmerie et dire que voilà, c'est quelque chose qui nous intéresserait, on aimerait avoir des renseignements. Vous avez des référents recrutement qui sont là justement pour venir déjà renseigner les candidats. Donc il ne faut pas hésiter en fait. D'après les derniers chiffres dont vous disposez, est-ce que vous avez l'impression, le sentiment même concret, puisqu'on parle de chiffres, que le métier de gendarme attire plus ou moins qu'avant? Alors moins non. Plus, ça dépend en fait des périodes. Effectivement, quand on a eu la période des attentats, malheureusement, effectivement, on a vu énormément de candidatures spontanées qui nous disaient que, ils voulaient défendre la... Exactement. Après les attentats, voilà, ce genre de candidature, mais on reste effectivement sur 15 000 candidatures par an à peu près pour les postes de gendarme adjoint volontaire. On est à plus de 20 000 candidatures par an pour les postes de sous-officiers. Donc le métier de la sécurité attire. Je t'en prie, une dernière question rapidement. Et les femmes dans tout ça? Oui, bien sûr. Est-ce qu'on constate une évolution? Oui, l'évolution est permanente parce qu'effectivement, déjà dans les armées, les femmes n'étaient pas autorisées à y rentrer pendant un certain temps. Alors un certain temps qui remonte déjà à quelques années, mais en gendarmerie, l'ouverture aux femmes s'est faite en 1983. Donc petit à petit, il y a eu de plus en plus de femmes et aujourd'hui, il y a plus de 22 000 femmes en gendarmerie. Ça représente quoi en termes de proportion? On n'est quand même pas à du 50-50. Non, on n'est pas encore à du 50-50. On est à peu près dans les 20%, un peu plus de 20%. Mais c'est en train de tendre sur les concours, on le voit bien, et les sélections, c'est pareil, ça attire de plus en plus de jeunes femmes. Et l'avantage, c'est que nous sommes, on peut aller dans n'importe quel poste. Tous les postes de la gendarmerie sont ouverts aux femmes. Et il n'y a absolument aucune inégalité de traitement entre une femme et un homme. On est militaire. C'est bien de le préciser. Merci beaucoup. Vous restez avec nous. Tout de suite, Alexia nous présente la candidature de la semaine. Que nous as-tu sélectionné? Alors, c'est la candidature de Rachid. Il a 49 ans et il cherche un poste dans la logistique sur Marseille. Je vous laisse l'écouter. Bonjour, je me présente, Rachid de Marseille, 14e arrondissement. Je viens juste de terminer ma formation en CACES chariot élévateur, 487. Je recherche dans le logistique et le transport. Je m'intègre facilement au sein d'une équipe. Je suis dynamique, volontaire, respectueux et engagé. Et je m'adapte, j'aime m'investir pleinement dans mon emploi. Je suis disponible autour de Marseille et ses arrondissements. Merci. Pour les employeurs qui souhaiteraient contacter Rachid?
Si la candidature de Rachid a retenu votre intention, n'hésitez pas à envoyer un mail à cvotreemploi@lavara.fr. Et on passe au calendrier de l'écho. Calendrier de l'emploi et non de l'écho, même si ça se... Le calendrier de l'emploi, premier rendez-vous, Sophie, samedi 5 février sur Aix-en-Provence. C'est le centre de formation de la Croix-Rouge qui propose ces journées portes ouvertes. Donc vous avez la possibilité de rencontrer des apprenants et des formateurs sur toutes les formations sanitaires et sociales. 2 autres rendez-vous les 7 et 8 février au Parc Chano, c'est le Forum des mondes méditerranéens et Pôle emploi et la métropole d'Aix-Marseille organisent un village de l'emploi axé autour des filières créatrices d'emploi. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à y aller. Et enfin, dernier rendez-vous, c'est mercredi prochain, le 9 février. C'est à la Friche de la Belle de Mai de 9h à 17h et c'est un job dating. Un jeune, une solution. Donc pour les jeunes de moins de 26 ans à la recherche d'un emploi, n'hésitez pas à vous rendre sur le site. Merci beaucoup Alexia. Merci, pour Sophie. toutes ces explications. Merci lieutenant-colonel Alexia Ferrat, chef du bureau des compétences de la gendarmerie nationale. Merci beaucoup d'avoir été sur le plateau de C'est votre emploi. Prochaine chronique thématique, ce sera demain avec votre santé. On parlera des thermes à Marseille. Prochain C'est votre emploi, ce sera mercredi de la semaine prochaine. Quant à nous, on se retrouve après une courte pause pour faire le tour de l'actualité en Provence. À tout de suite.